Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Ouvrons cette édition avec l'information selon laquelle des images prises par un satellite commercial montreraient un complexe situé dans l'est de la Syrie qui ressemble aux premiers éléments d'un réacteur nucléaire nord-coréen. Cette information révélée par des experts ce mercredi confirmerait les spéculations autour du raid israélien en Syrie du mois dernier. Israël n'a pas commenté cette information. La secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice a déclaré mercredi qu'une solution du conflit israélo-palestinien, fondée sur le concept de 2 États pour 2 peuples, était la seule opportunité de pousser Israéliens et Palestiniens en direction de la paix. La diplomate américaine a tenu ses propos à quelques semaines de la tenue de la conférence pour la paix au Proche-Orient, qui doit se dérouler à Annapolis, aux États-Unis, le mois prochain. Et puis pour le moufti de Jérusalem, Ikrema Sabri, le temple juif n'a jamais existé sur le mont du Temple. Selon lui, le mur occidental ne serait qu'une partie d'une mosquée, des propos qui révisent l'histoire et qui ont provoqué un véritable tollé, non seulement dans le monde juif, mais également dans le monde musulman. Un peu d'histoire maintenant, les os de l'unique petit-fils de Théodore Herzl, le père du sionisme et l'auteur de l'État juif, seront ramenés des États-Unis en Israël le mois prochain pour y être enterrés. C'est ce qu'a annoncé l'agent juif pour Israël ce mercredi. Une équipe israélo-palestinienne disputera l'année prochaine le championnat britannique de karting. Le Palestinien Rachid Nashrahibi et l'Israélien Rick Lapter feront donc équipe dans le cadre de la prestigieuse compétition portant les couleurs de la paix, ont-ils indiqué. Enfin, un mot d'économie pour terminer. Il s'agit d'une décision sans précédent. Le ministère des Communications a décidé mardi que les compagnies de téléphonie mobile ne pourraient plus encourager leurs clients à acquérir des accessoires en leur offrant des minutes de conversation gratuites. Selon le ministère, ce procédé est tout simplement illégal. Votre programme sur InfoLive TV, c'est un document qui revient sur l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin il y a 12 ans. Puis retrouvez un point complet sur l'attaque terroriste près de la localité d'Ariel d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite en information sur InfoLive TV. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.